Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se retrouver pour parler, pour faire un retour de lecture sur l'event Absolute Power, qui est maintenant fini en France chez Urban en 3 tomes, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc c'est l'événement donc de l'année, c'est la crisis entre guillemets de l'année chez DC. Ouais, excuse-moi pour le scooter. Du coup, le pitch de base, c'est donc Amanda Waller qu'on voit ici, euh, qui, euh, qui toujours, toujours au super-héros, arrive à trouver un moyen de leur retirer leur pouvoir. Donc moi j'ai le tome 1, donc hop, vous voyez avec la variante cover d'Angoulême qui est magnifique. Donc ils arrivent à retirer leur pouvoir aux héros, ceux qui en ont, et donc qui arrivent à convaincre également l'état-major américain de lui faire confiance et d'emprisonner en fait tous les héros et tous les méta-humains pour pouvoir s'en débarrasser et elle-même faire sa loi. Je vous avais parlé rapidement du coup dans certaines vidéos quand je vous présentais les achats notamment, le format. Donc c'est en 3 tomes. Et en fait, il s'avère que la série Absolute Power, je crois qu'elle tient en 4 numéros de mémoire. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez, hop, dans celui-là, Absolute Power 4, juste ici. Donc c'est le dernier tome. Et en fait, du coup, pour remplir les 3 tomes, on a énormément de tie. Et le principal point négatif pour moi, il est là-dedans, c'est-à-dire que la série est en 4 numéros. Et du coup, on est vraiment noyé, c'est-à-dire que, en fait, on a un numéro par tome, à part dans le premier, parce que c'est celui qui lance un petit peu la chose, mais en fait on est noyé dans les tie qui sont pour la plupart très peu intéressants. Et je trouve que ça hache la lecture, d'autant plus que voilà, donc on a eu un tome par mois, donc ça hache la lecture. Tous les mois finalement on n'a que un épisode de la série principale et beaucoup de remplissage pas forcément intéressant. Donc pour moi c'est le point négatif, j'aurais préféré qu'en fait ils sortent un tome avec les 4 épisodes de la série, avec peut-être les 2-3 tie les plus importants, par exemple le Green Arrow qui joue un rôle énorme dans l'event, mais mettre les deux épisodes, je crois qu'il y en a deux, de Green Arrow avec, qui pour le coup sont importants à la compréhension et au lien entre les épisodes de Absolute Power, et le reste, pourquoi pas en faire des tomes à part, parce que pour le coup j'aurais pris quelques tie à part, quelques séries notamment, ils auraient pu faire un tome avec les séries des héros, donc c'est-à-dire qu'il y a des tie avec, je crois qu'il y a 2 épisodes des Green Lantern, 2 de Wonder Woman, 2 de Batman et 2 de Superman. Pour le coup, un tome comme ça, je l'aurais pris à part. Mais effectivement, le lire euh, entre chaque épisode, je trouve que vraiment, ça noie le récit, ça dilue le récit qui pourtant est intéressant. Moi, globalement, l'Event Absolute Power, j'ai plutôt bien aimé, mais pour un event moyen plus, du coup, on a dépensé quasiment 60 €, même un petit peu plus, pour avoir l'intégrale. Et encore une fois, des tie pas intéressants. En parlant de tie pas intéressants, la série Task Force 7, moi j'ai trouvé ça inintéressant, ça sert à faire du remplissage. Alors je vais vous montrer quelques. Alors attendez, hop, je vais déjà vous montrer les sommaires. Donc dans le tome 1, on avait donc Absolute Power Special Edition, donc ça c'était pour le FCBD, le Free Comic Book Day, donc c'était un peu l'introduction. Absolute Power Ground Zero, Absolute Power 1-2, Batman 150, Absolute Power Task Force 7 1 à 3, Green Arrow 13-14, Green Lantern 13, Wonder Woman 11, Superman 16. Hop, donc je vais vous montrer tout ça. Et par contre, dans le tome 3, on y reviendra après. Donc là, c'est un épisode de Green Arrow. Alors moi, pareil, je suis la série Green Arrow, tout comme je suis la série Batman, etc. Donc c'est des épisodes qui, s'ils avaient été dans les séries régulières, comme ils avaient fait avec, c'était Night Terrors, où on avait dans chaque série régulière l'épisode spécial Night Terrors. Pour le coup, moi, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est des séries que je suis et du coup, les events en rapport avec Absolute Power, pardon, m'aurait pas gêné. Tout pareil pour Wonder Woman. Mais du coup, je sais pas. Là, en fait, le moyen de lecture, j'aurais préféré, ouais, comme en fait comme Marvel a fait pour, enfin Marvel. Panini a fait pour Civil War, vous savez, en Deluxe, avec le premier Deluxe, c'est vraiment tous les 20 Civil War. Le deuxième, c'est la série Spider-Man pendant Civil War, avec Wolverine. Le troisième, c'est Captain America. Euh, pour le coup, je pense que j'aurais préféré le lire comme ça, mais bon, après,
C'est un choix éditorial. Donc, hop, je vais pas vous montrer juste les fins à chaque fois parce que euh, pour le coup, ils ont fait ça plutôt bien. À chaque fois, à la fin du tome, il y a un petit twist, un petit cliffhanger. Hop, je cherchais le sommaire. Donc ici, on a Green Arrow, Absolute Power 3, Superman 17, Batman 150-151, Wonder Woman 12, Task Force 7 4-5, Green Lantern 14. Hop, et donc encore une fois, voilà, on a un seul épisode de l'événement. Hop. Et alors après, voilà, du coup, le fait de mettre les tie-in en termes de dessin, c'est également très inégal. Mais voilà, donc du coup, grand méchant de cet event-là, Amanda Waller, comme on a l'habitude. Alors pour le coup, j'ai trouvé l'événement très intéressant. Maintenant, voilà, Amanda Waller, on l'a assez vu. J'aimerais que pour les prochains events, même les prochains arcs marquants, ce soit pas elle, parce qu'en fait, on la voit partout. On l'a vu dans Léviathan, on la voit un peu partout, Amanda Waller. Alors, c'est vrai qu'au cinéma, avec le- les films Suicide Squad qui ont bien marché, etc., je pense que ça doit aider. Mais pour le coup, c'était très intéressant. Alors, je vais vous montrer dans le tome 3, il y a pour le coup une série tie-in que j'ai trouvé très cool et très intéressante. C'est justement la série sur Amanda Waller. Alors, sommaire du tome 3, paf. Donc, Absolute Power 4, donc la fin. Green Arrow 16, Superman 18, Wonder Woman 13, Absolute Power Task Force 7, 6, 7, Absolute Power Super Sons 1, Green Lantern 15, Absolute Power Origins 1 à 3. Et je précise que c'est pas dans cet ordre-là. C'est pas dans cet ordre-là, donc on a les Absolute Power Origins 1 à 3. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors, ça révolutionne rien de spécial, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En fait, ça revient sur l'origin story, entre guillemets, de méchant de Amanda Waller. Pourquoi elle déteste les super-héros, comment elle en est arrivée à avoir autant de pouvoir. Parce que c'est vrai que c'est, dans les comics, quelqu'un qui a énormément de pouvoir, qui chuchote à l'oreille de tous les grands dirigeants mondiaux. Et du coup, on voit comment là, elle en est arrivée là. On voit, il y a pas mal de références aux premières itérations de la Suicide Squad, etc. On apprend qu'elle a des enfants. Je vous spoil pas trop. Franchement, ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors, c'est pas non plus un classique, c'est pas ça si jamais ils avaient sorti par exemple cette série-là en un tome séparé avec juste les 3 épisodes en un petit tome ou quoi, je l'aurais pas forcément prise. Par contre, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose à l'histoire et ça fait partie des tie-in importants pour le coup qui a tout son intérêt d'être là, contrairement à d'autres, notamment les séries Batman, Wonder Woman, même Superson, c'était vraiment nul. Euh, voilà, mais du coup, c'est dans le tome 3. Donc on voit John Kent. Là, vraiment, voilà, tout l'univers d'ici est bousculé. Euh, mais du coup, voilà, c'était vraiment intéressant. Euh, le fait d'avoir fait le Absolute Power en 4 numéros, je trouve que la fin va un peu vite, c'est un peu rushé, entre guillemets. Mais du coup, l'état d'urgence entre guillemets qui se fait avec du coup la résistance se forme vu qu'Amanda Waller emprisonne pas mal de méta-humains. Euh, Ça amène à créer des relations, des personnages qu'on n'aurait pas forcément trouvé ailleurs, notamment Wonder Woman et Robin, Damian Wayne. On a donc ils se retrouvent ensemble à Themyscira. Euh, et vraiment, je trouve que leurs relations, les dialogues sont vraiment sympas. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme je vous disais, voilà, la fin me paraît un peu rushée, mais en fait, Absolute Power, c'était surtout prétexte à annoncer la suite de DC également, donc avec l'univers All-In, avec notamment la Justice League Unlimited. Je vais pas vous montrer, mais sur la dernière page du tome 3, on a donc l'épilogue entre guillemets et un gros encart à la fin à suivre dans Justice League Unlimited. Donc il me tarde de lire ça. Il me tarde de lire les séries All-In, donc Batman, Wonder Woman et Superman qui sortent à la fin du mois de mai. Je vous le présenterai. Dès que je les achèterai, j'essaierai de les lire assez rapidement pour pouvoir vous faire un retour. Ça, j'avoue que c'est un peu l'événement en ce moment. Et je suis plutôt hypé parce que j'ai vu tous les bons retours en VO. Pour conclure, Absolute Power, très sympa. C'est pas un immanquable, c'est pas quelque chose que je dirais il faut absolument que vous l'ayez dans votre bibliothèque. Surtout qu'en 3 tomes,
pour ce que c'est, je trouve que vraiment ça fait un réel investissement et je suis pas sûr que ça les vaille réellement. Voilà, donc si vous avez éventuellement possibilité de les lire en VO, de récupérer les 4 pardon, épisodes d'Absolute Power, peut-être les 3 d'Absolute Power Origins, mais je pense que voilà, ça suffit globalement à la compréhension. Alors je me rends pas compte combien ça peut coûter en VO également, parce que je sais que en VF on est toujours un petit peu moins cher, mais tous les tie-in, notamment comme je vous disais Wonder Woman, Task Force 7, je me suis forcé à lire la fin parce que vraiment c'est très peu intéressant. Alors il y a certaines idées qui sont pas mal, notamment pour ceux qui l'ont lu, le robot Amazo qui se charge de surveiller Alan Scott, mais c'est pas assez poussé, c'est dommage. Mais globalement, c'est divertissant, c'est sympa, j'ai bien aimé, c'est du bon d'ici, ça fait un peu blockbuster, il y a des combats partout, euh, ça reste sympa. Mais encore une fois, je pense que c'est pas indispensable. Ce sera pas pour moi indispensable pour lire le Justice League Unlimited, dans le sens où Urban fait quand même beaucoup de bon taf éditorial avec des résumés très complets. Et je pense qu'effectivement, malheureusement, c'est un peu le souci, comme je vous disais, c'est un peu rushé, je trouve, sur la fin. Euh, une page d'éditorial suffira à résumer les 3 tomes et de manière très précise, en fait. Donc, si vous vouliez le lire, si vous hésitiez, franchement, c'est très sympa. Vous pouvez foncer. Maintenant, si vous n'avez pas forcément le budget et que vous comptiez le lire pour pouvoir lire, par exemple, Justice League Unlimited ou DC All In et ne pas être largué, n'y allez pas. N'y allez pas forcément parce que du coup, je pense pas que ce soit un indispensable. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu en commentaire. Si vous l'avez pas pris, dites-moi si vous comptez le prendre, parce que je sais que moi je les prends au fur et à mesure, mois par mois, pour étaler les dépenses, mais je sais que certaines personnes, quand elles attendent une série, attendent que tout sorte, prennent tous les tomes d'un coup pour enchaîner. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez les prendre, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un j'aime. Si vous voulez voir la suite, les prochaines vidéos, ou je pense que dans la prochaine, je présenterai la collection Carrefour Deadpool, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans le Comics Club.